averti ne peut pas comprendre la chose. Kara, ou du moins les Evala, c'est un événement hautement politique, ou du moins hautement politisé. Hein? Ça n'a rien à voir avec le tribalisme, ou que le chef d'État soit du Nord et tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui a été utilisé politiquement depuis son père. Moi, je me rappelle, enfant, pendant la période des Evala, mon père, qui était fonctionnaire, était obligé d'aller au Nord. Pas parce qu'il ne, comment dire, c'était un kiff pour lui, mais c'était, on ne te le demandait même pas. Tu devais y aller. C'est comme ça. C'était les Evala pendant une semaine, il fallait aller au Nord. C'était comme ça, pas autrement. Donc, c'est fortement politisé. Vous les Ivoiriens, vous pouvez pas le comprendre. Au risque de me répéter, c'est, je ne sais pas. Oui, c'est politisé et donc forcément, quelqu'un qui est dans une lutte. Non, monsieur Zozo, vous avez parlé tout à l'heure, j'ai essayé d'être poli. C'est un peu le mensonge. Est-ce que bébé Philippe est allé chanter dans les Valas? Laisse-moi raconter. Est-ce qu'il est allé chanter dans les Valas, monsieur Zozo, laisse-moi raconter mon. Est-ce qu'une boîte de nuit est la même chose que les Valas? Kossi Zozo, laisse-moi raconter mon mensonge. Monsieur Kossi, s'il vous plaît, laissez-le finir, parce que c'est à moi qui réponds. Laissez-le finir. Voilà, merci. Après, vous allez prendre la parole, s'il vous plaît, laissez-le finir. Donc, du coup, il me fait perdre le fil. Hein. C'est vrai que ça peut être choquant d'entendre Zaga dire, écoute, dans le sud ou à Lomé, voilà, c'est choquant. Mais c'est la portée politique de la chose, hein, qui lui a peut-être fait dire, voilà, on se concentre sur des Evala, éminemment politiques, d'accord? Bon, toi, tu veux aller à Lomé. Apparemment, il a dit un petit gombo. Pour lui, peut-être que Baby Philippe ne lui a même pas parlé, hein, d'aller au nord. Donc pour lui, c'était juste un petit truc, aller pour un particulier qui a beaucoup d'oseille, qui le fait venir et tout ça. Bon, bref, je ne suis pas dans la tête de Zaga. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Baby Philippe et lui. On ne peut faire que des suppositions. Mais je peux comprendre l'analyse ou la sortie de la Lyon. Ça peut prêter à confusion. Hein? Mais bon, il faut comprendre aussi l'aspect politique des Evala ou la portée politique. Les Evala. Merci. Est-ce que je peux rebondir? Oui, frère, c'est camarade qui a répondu, c'est ça? Oui, c'est camarade. Ah oui, merci camarade. Camarade, moi je ne remets pas en question tes propos, hein. Et ce que tu fais, ce que tu dis, même d'un œil extérieur ou intérieur, on peut le comprendre et le percevoir facilement. D'accord? Ça pose même pas de problème. Mais au fait, c'est la communication qui a été faite autour. Moi, j'aurais aimé que dans la sincérité, on nous dise non, les Evala, c'est une portée politique. Donc, raison pour laquelle nous ne voulons pas que Roselyne Layo aille. Voilà. Ça aurait été ailleurs, on est d'accord. Mais les Evala, non, parce que c'est un événement typiquement politique. Là, je discute pas, c'est normal. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas ce qui nous a été dit. Et c'est ce que j'ai dit dans mon propos. J'ai dit, on nous a dit que actuellement, par rapport à la révolution au Togo, on ne peut pas permettre un événement et faire croire à l'opinion publique que tout va bien au Togo, alors que les jeunes Togolais sont en train de subir, hein, les sévices du pouvoir en place. Si on nous avait dit non, les Evala, c'est parce que c'est purement politique. C'est pour ça qu'on ne veut pas. Mais ailleurs, elle peut y aller si c'est au Togo, à Togoville ou dans d'autres régions, elle peut y aller. Mais cet événement, typiquement ou spécialement, non, on ne veut pas. Mais c'est pas ce que vous nous avez dit. C'est pas ce que vous nous avez dit. Vous nous avez vendu que le Togo va mal et que vous ne voulez pas faire croire à l'opinion internationale que tout va bien, que les artistes sont devenus pressés, les gens sont vivent en joie, en paix, alors que vous êtes en pleine révolution. Mais c'est tout ce que je dis, pas plus loin que ça. Moi, sur ce coup-là, pour moi, vous avez été injuste face à l'artiste Roselyne Layo. D'accord? Sinon, le reste, effectivement, moi, je partage votre combat. Mais aussi, je sidère de voir que dans les messages, il y a des menaces de mort. Vous savez, nous, on a le même problème que vous. Hein. On veut le départ de Ouattara. Moi, dans ma posture d'opposante, je veux voir Ouattara partir. Mais en face, on a des personnes aussi du pouvoir, d'accord, qui ont des propos même plus violents que nous, qui appellent même nous autres à notre mort.
Mais c'est pas pour autant, nous, on les menace de mort. Voilà, on fait la politique avec beaucoup d'élégance. Mais quand je lis en bas, John, on va s'occuper de ton cas, hein, on va te dire, je sais pas à quoi ça rime au fait. Voilà. Moi, c'est représentant. Et viennent d'arriver sur Internet, c'est représentant. Je peux passer une motion. C'est un peu ça ce que je voulais dire, merci. S'il te plaît, place ta motion rapidement. Et après, il faut que je finisse. Et voilà, on vient de m'annoncer que John. Attends, Kosi, on vient de m'annoncer que John, regarde bien la photo là, et te il y a le nom en bas. Et puis j'ai regardé. C'est Zaga qui est là. Bongo, qui est là. D'accord, on ira en profondeur. Vas-y, pour ta motion. Voici ma motion. Et Roselyne a été invitée pour une boîte de nuit. Mais c'est eux qui nous ont fait croire sur TikTok qu'elle a été invitée pour l'Evala. OK? Elle n'a jamais été invitée pour l'Evala. Maintenant, ils ont dit de boycotter l'Evala parce que les ministres y vont. Seulement la semaine passée, à Izan, là, les ministres étaient là, non? Parce que c'est une fête du Sud, ils ne vont pas le boycotter. C'est la fête du Nord qu'on boycotte. Monsieur Kossi-Zozo, vous nous faites passer pour des xénophobes ou des, comment dire? Non, vous êtes des tribalistes. Non, des tribalistes. Il faut arrêter ce discours-là. Je ne vous permettrai pas. Je ne vous permettrai pas, monsieur Kossi-Zozo. Si vous pouvez, vous essayez de tirer sur une corde, d'accord? Attends, s'il te plaît. Il existe dans votre tête, monsieur Kossi-Zozo. S'il te plaît. Vous essayez de tirer sur des fils qui n'existent que Monsieur, camarade, s'il te plaît, laisse-moi parler. On connaît les tribalistes au Togo. Il n'y a pas Laisse-moi de parler. Laisse-le aller au bout de ses idées. Laisse-moi parler. Pardon, laisse aller au bout, pardon. Quand il y a la fête de l'Evala au nord, où tous les ministres y vont, ou la majorité, vous voulez boycotter ça. Maintenant, la fête d'Aïzan au sud, seulement la semaine passée, là, les ministres étaient là-bas. Même la première ministre était là-bas. Pourquoi vous n'avez pas boycotté ça? Ça, ce n'est pas une fête pour boycotter. Est-ce que le Togo ne va pas mal? Arrêtez ça, quoi. Merci beaucoup, monsieur John. Et tu le permets, je place une motion avant que tu donnes la parole à mon jeune frère Zaga. Vas-y, ça marche. Vas-y, place ta parole. Vas-y. Merci. La Lionne, mes salutations. John, je te salue également. Camarade Thio, bonsoir. Kossi-Zozo, cher frère togolais, bonsoir. John, je te suis souvent. La Lionne et toi, j'apprécie la lutte que vous faites contre l'injustice en Côte d'Ivoire. Votre combat, c'est un établissement d'un état de droit, de la justice et de l'éthique. Le même droit pour tous en Côte d'Ivoire. Je pense que, en tout cas, je l'espère, que c'est la lutte que les Togolais, la lutte à laquelle les Togolais aspirent aujourd'hui. Maintenant, à côté de ça, il pourrait, ou il y a ces petits débats de personnes, mais qui ne vont jamais prédominer sur le combat que ces femmes et ces enfants qui vivent au Togo, qui ont de la peine à manger ne serait-ce qu'une fois par jour, qui ont de la peine à se soigner, qui ont de la peine à garantir une certaine éducation. C'est là, moi, mon combat, ou nous, notre combat. En fait, là, je parle en mon nom propre. Quand j'entends Kossi-Zozo, un Togolais, qui veut tirer sur la corde du tribalisme, en disant que si c'est l'Evala, je vais juste essayer de vous expliquer ce que c'est que l'Evala. C'est une fête traditionnelle, évidemment, mais durant laquelle l'administration au Togo se vide. Une fête durant laquelle, si tu es dans l'administration, si tu occupes une certaine position ou un poste, si tu n'y vas pas, tu perdras ton poste. La Lionne, quand je l'ai écoutée tout à l'heure, en fait, religieusement, j'ai apprécié tout ce qu'elle a dit, parce qu'elle a raison. En temps normal, si on s'insurge aujourd'hui contre une chose, c'est contre l'État militaire. C'est contre l'injustice qui prévaut dans mon pays, mon cher Togo. John, c'est dommage que Jocelyne Layo, cette dame que j'apprécie tant, se retrouve au milieu de cette lutte. En temps normal, c'est une artiste qui pourrait prester en temps normal, partout où elle veut. Maintenant, c'est la communication. C'est possible que la communication faite autour de son arrivée au Togo a posé problème. Je respecte ça. Mais que des Togolais viennent sur ton panel, toi, John, que j'apprécie, je te suis maintenant, ça fait plus d'une année. Je sais que tu te bats pour que Ouattara, ce tyran, puisse quitter. En fait, pour nous, Ouattara, c'est le grand frère de Faure Gnassingbé. Le truc, c'est que
quand on nous dit que Jocelyne Layo ne va pas prester à Evala, mais va prester dans une boîte de nuit durant les Evala, tu vois un peu le syllogisme ou la nuance dans cette histoire. Elle va prester pas pour l'Evala, mais dans une boîte de nuit durant l'Evala. En fait, on va pas faire un jeu de mots. Et puis la personne qui l'a fait venir, c'est un proche à moi, un monsieur que je connais, qui est financé par le pouvoir en place pour essayer d'embellir l'image du pouvoir en faisant venir, par exemple, les artistes. Ça aussi, c'est la communication, c'est la politique, je ne vous apprends rien. Maintenant, le problème du Togo se résume en 3 mots. Nous avons, nos mamans au Togo qui ont de la peine à satisfaire les besoins fondamentaux. Il y a un régime, son père a fait 38 ans. Le fils vient de faire 20 ans. Il a changé la constitution togolaise pour se pérenniser. Il retire même le droit de vote, le droit le plus élémentaire pour un humain. Le Togolais ne va plus voter, il sera maintenant un chef. C'est juste ça le problème du Togo. Mais autour de ça, il pourrait y avoir évidemment des discussions, des communications. Mais qu'on n'enlève pas aux Togolais le droit de s'insurger, mais de se révolter contre ça, en fait. Donc, aujourd'hui, que d'aucuns veulent dire que Zaga va signer un contrat professionnel avec Makunda. Zaga est un artiste reconnu et réputé. Il a signé un contrat professionnel. Non, il est toujours. Pour moi, Togolais, écoute-moi, je ne te permets pas, John, que j'apprécie. Toi et moi, s'apprécie. Tu ne vas pas dire, non, mais viens devant l'écran et tu vas rire, John. Je ne te permets pas de dire que mon artiste était réputé. Pour nous, Togolais, c'est l'un des plus grands artistes pour nous. Maintenant, c'est genre signé un contrat avec une maison de disques, c'est différent de la politique. Et puis, ce Togolais, ce Kossi Zozo, qui marche dans la main du régime, financé par le régime, il vient là te dire que Zaza avait... Mais attends, et camarade Tio a voulu lui faire comprendre, écoute, ne manquons pas de respect à nos artistes. C'est des gens, de la même manière que j'ai du respect pour Roselyne Layo, pour Baby Philippe, c'est de la même manière que pour moi, mon artiste à moi, Togolais, et il me revient à moi, Togolais, de le soulever. Maintenant, s'il te plaît, si la Lionne Nina, qui a bien parlé tout à l'heure, et toi, John, qui se bat pour la justice, écoutez, on ne peut pas se battre pour la justice dans sa maison et ignorer la justice dans la maison du voisin, John. C'est que ça, le problème. La même chose pour laquelle je te suis il y a longtemps. Tu te bats pour la Côte d'Ivoire, un état de droit. Tu veux pas qu'on exclue Guillaume Soro. Je sais de quoi je parle. Je te suis à un moment, John. John se bat pour sa grosse tête, on dirait la fesse gauche. Zaga, s'il te plaît. Pas de clash, Zaga, mon frère. Tu as vu, non? Tu as vu, tu m'as dit... Non, John, c'est parce que tu dis... Tu as vu? C'est ça qui provoque Zaga. Non, Wescal, tu as vu, tu m'as dit, par exemple, pour mener ma tu dis rien. Non, Zaga, je lui ai dit pas de... Ok, non, John, tu me laisses aller au bout de mes idées. Donc, Zaga et John, je t'en prie, laissons les à côté, mais concentrons-nous sur l'essentiel. On ne veut pas de l'insulte. Moi qui suis ici, je suis dans la lutte avec vous, les Ivoiriens. Quand Ouattara veut se pérenniser au pouvoir, et il écarte les vrais Ivoiriens, je vous soutiens. John, pourquoi tu ris? C'est la vérité. Donc, pour toi aussi, il faudra quand même que, pour la même cause pour laquelle tu te bats, Nina la Lionne, que ce soit la B12, battez-vous pour la même chose. C'est que ça. Maintenant, si on va se contenter sur les détails, Zaga, il a dit ça. Zaga, je comprends que les détails sont importants. J'ai dit ça. Et puis, ça fait quoi? Zaga. John, toi, tu es qui? Ta tête, on dirait la fesse gauche. Vous voyez? La fesse gauche de Leslie, là, ça fait quoi? Vous voyez? Ta tête, là. Mais comme tu es ivoirien, c'est les Togolais qui vont tomber, toi, dans ton piège. Non, toi, tu es ivoirien, moi, c'est prendre. Non, vous deux, là. Non, lui, il est ivoirien, moi, c'est prendre. Non, mais justement, je vous laisse, vous deux, vous prendre. Mais Zaga, vas-y. Non, attends, en fait, lui, là, John, là, c'est parce que vous le connaissez pas. Vous l'êtes Togolais, dites qu'il a libre son direct, vous venez au... Lui, là, c'est un malo. Lui-même, il se connaît. Moi, je le connais pas, mais lui-même, il se connaît. Ko, nanani, nanana, oh, blablabla. Il veut faire les jeux de mots. Ok, sois sérieux, Zaga. Pardon, sois sérieux. John, pardon, là encore, t'as donné, là. Pardon, quand tu finis de m'insulter, tout, là, faut me donner au moins 50% dedans. Y a pas de drap. C'est à cause de moi que tu es payé aujourd'hui.
C'est vrai. Si je suis plus là, c'est fini, tu n'as plus de paye. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. T'as compris, non? C'est vrai, c'est vrai. C'est Zaga, c'est un maudit, un délinquant. Donc tous les jours, John, il y a quel problème? Ok. Dans le Mais contrat, Zaga, là, on t'a dit Zaga seulement ou bien? Faut Zaga. parler des autres. Zaga, Tous soyons les sérieux. jours, Zaga, Aziz. Zaga. Aziz. Il y a quel problème? Attends, Aziz, attends. Tu vois? Tu vois? J'ai dû montrer, Non, tu connais trop mon nom. Non, attends, sois sérieux. Tu fais un combat pour le peuple ou tu fais un combat pour ton ventre? Mais, attends. Bon, ok, je vais t'expliquer quelque chose. Vas-y. Pourquoi on fait le combat? On fait le combat pourquoi? Pour que les gens puissent manger, non? Oui. Alors pourquoi tu dis j'ai fait ça pour moi? Il n'y a pas un combat personnel dans une lutte. Ok. Ça n'existe pas. Tu as vu, toi, mais t'as répondu, tu fais un combat pour que les gens puissent manger. Mais là, c'est dommage. Oui, pour que tout le monde puisse manger dans le La pays. liberté, c'est manger la force. Faut vous donner à manger tous les jours au Togo. Si c'est manger, le Togolais mange le Togo tous les jours. Donc, normalement, tu penses que tu fais un combat pour la liberté. Je vais te poser une Mais question. Bon, pourquoi tu fais une lutte pour que Ouattara quitte le pouvoir? Moi, je dois une lutte pour Ouattara quitte le pouvoir. Moi, je pose mon panel et puis j'appelle tous les opposants de Côte d'Ivoire, tous les partis au pouvoir, venez parler. Et puis le panel est posé. Mais moi, donc, toi, tu n'as pas de parti. Tu dis quoi? Toi, tu n'as pas de parti Mon pris. parti, là, c'est Jean-Luc Bion. Tu le connais, Jean-Luc Bion? Voilà. Mon parti, Jean-Luc Bion. Donc, toi, tu es français maintenant, quoi. Voilà, moi, c'est Jean-Luc Bion. Donc, mon frère, il t'a dit actuellement, là, Zara, soyons sérieux. Vous êtes, toi, à quoi de vous, il y a eu au moins des dizaines de morts. Qui les a tués? C'est vous qui les tués? Ah bon, hein? Vous avez envoyé des gens dehors pour les tuer? Non, John. Non, il n'y a pas de là. Mais en tout cas, on est là, tu vas voir. Le 30 le 30 là. Zara, le 30 on est là. Le 30 là, l'homme, t'as dit qu'on me paye, non? L'homme qui me paye là, s'il est là, mon frère, si son garçon qui sort, frappe-les, matez-les. Parce que quand on dit on sort là, on demande au moins, on va dire la permission pour parler dehors. Mais eux là, ils veulent sortir dehors, parler foutre la messe, c'est les délinquants. Zaga, quand on peut traiter, allez, trop, parler, détruire le Togo. Sois sérieux, frère. Sois sérieux. Mais frérot, Sois sérieux. on se connaît. Moi, tes histoires tu racontes là, ça ne me concerne pas. Attends, t'es pas dedans. Tu sais, moi je sais que tout ce que tu es en train de dire là, toi-même au plus profond de toi, tu sais. Tu connais la situation du Togo. Donc, oui. Quand tu parles comme ça, bon, tu mets à faire des rosines là pour dire que tu as fait un combat, mais au fond de toi, tu sais comment les Togolais souffrent. Ça fait presque 60 ans que une seule famille... Écoute-moi, ça fait 60 ans presque qu'une seule famille est au pouvoir et on a vu comment le Togo est aujourd'hui. Donc, si tu as pris ta position de défendre ce gouvernement, mais ça ne va pas m'étonner parce que je me bats contre les gens comme toi-même dans le pays depuis des années. Tu vois un peu. Donc ça ne me dit rien. Tu vois un peu ce que je dis. Donc si toi-même, au plus profond de toi, tu sais que ce que tu dis là, ce que tu fais là, c'est vrai, mais tout le monde va mourir, on va rendre compte un jour. Moi, je sais que je suis dans un vrai combat et je suis un gars qui croit beaucoup en Dieu et jamais je peux me permettre de faire quoi que ce soit dans mon intérêt. Si je veux avoir des choses dans mon intérêt, je ne serai jamais dans l'opposition, je serai plutôt avec le gouvernement. Ok? Voilà. Je ne me bats pas pour mon ventre. Je me bats pour mon peuple. Ok, voilà. Vraiment, mes respects. Tu étais là-bas au pays, tu as tourné au pays, jusqu'à ce que maintenant tu fuis du pays en 2000. Il y a écho. En 2022, 2023. En fait, c'est ce qui me fait mal aujourd'hui. Tu dis quoi? Tu dis quoi? C'est pour ça que je te dis, avant de parler de moi là, prends mon numéro, appelle-moi. Tu dis 2023, moi, j'ai quitté le Togo depuis 2012. Toi, tu parles de 2023. Tu vois, non? Zara, la dernière fois que tu vois le Togo, c'était quand? La dernière fois que je suis allé au Togo, c'était en 2019 où je voulais faire mon retour et puis j'ai annulé mon concert. T'as quoi à voir en 2012 maintenant? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Quand tu parles là, tu dis j'ai fui le Togo depuis 2023. C'est ça que je suis en train de te dire que moi, j'ai quitté le Togo depuis 2012 pour aller vers 2013. Okay. Et après, j'ai voulu faire un retour au pays. Et mon concert a été annulé. Mon deuxième concert aussi que je voulais faire en 2021 aussi a été annulé. Okay. C'est ma dernière fois. Donc, en 15 ans presque, je suis allé dans mon propre pays que 2 fois. D'accord. Donc, faut pas venir dire ce que tu connais pas. Ok. Zaga, la dernière fois, j'ai dit pareil. J'ai dit la dernière fois, j'ai dit pareil. Tu m'as dit non, John, c'est faux. Faut dire merci au pouvoir de Fala Tingbe.
Par rapport à quoi? C'est un là comme ça qu'aujourd'hui, tu as eu l'argent et puis tu es sorti du pays. Dis-moi L'argent, quel argent? Toi, mais tu es un maudit, hein? Toi, là. Vous ne voulez pas que les gens parlent. Parce que ton secret, là, ça a sorti un peu. Ça sort un peu. Moi, j'ai pas de secret, j'ai pas de secret. Parce que tes millions que tu as pris, on va dire chez les fonds d'Assingboé, là, ça sort un peu. Mais moi, je vais envoyer tout. Hein. Je vais envoyer tout. J'appelle tous les Togolais. Ils savent sur vous. Tu vois, je vais tout envoyer. Parce que vous êtes dans une lutte, là. Une lutte de l'argent, une lutte pour blaguer, on va dire, le peuple togolais. Ça ne marchera pas. Tout le monde est réveillé actuellement. Votre match là n'aura pas lieu. Et puis Togolais qui sort sans permission, qui sort maté. John, s'il te plaît, ne parle pas et ne manque pas du respect au peuple togolais qui a soif du changement, s'il te plaît. John, tu peux dire tout ce que tu veux. Toi-même, tu sais. Nous, on s'en fout complètement. C'est un peuple neuf et c'est un peuple qui a soif du changement, John. Oui, John. Je reviens à mon autre contenu. On s'en fout complètement, John. Oui, John, tu dis quoi, oui? Oui. C'est ça que j'ai vu la vidéo de mon frère, tu vois, c'est mon frère, sa tête d'Aziz là. Il a fait une vidéo où il a dit comme quoi, il m'a parlé en Néwé, mais j'avais une amie auprès de moi qui m'a dit, oui, écoute bien, John. il dit que, regardez en Côte d'Ivoire, la masse qui est sortie en Côte d'Ivoire, il faut parler comme ça au Togo. C'est ce que Zaga a dit. C'est ce que Zaga a compris. En Côte d'Ivoire, là, les gens ont demandé la permission avant de sortir. En Côte d'Ivoire, là, c'est pas sortir comme des moutons. Donc, ceux qui t'informent, excuse-moi, ceux qui t'informent, soit ils t'informent mal, excuse-moi, soit tu es mal informé ou tu es sous-informé. Je ne parle pas de quelqu'un qui est là, qui sait ce qu'il fait. Bon, à tout à l'heure. Boss, excuse-moi, mais les gens veulent sortir. Tu ne peux pas appeler à ce qu'on mate les gens. Je ne sais pas. Nina, si ils sont sans autorisation, qu'on les mate. Merci, Nina. Si ils sont sans autorisation, qu'on les mate. Mais boss, une révolution ne s'invite pas. Qui sont d'abord? Qui sont? On ne mate pas les gens. Nina, je vais informer John que au Togo, c'est pas des Togo depuis 2019, Nina. Sortis sans permission. Ils seront matés comme... Nina, pour information, depuis John, depuis 2019, tu sais quoi, John, personne a manifesté. Attendez, s'il vous plaît, John, attendez, John. On va pas sortir seulement au Togo, hein. On sort aussi à Paris, la place de la République. Et ça va faire quoi? Moi, mais c'est là. Faut venir nous tabasser. Moi, mais c'est là. Et si vous sortez à Paris, là, ça va faire quoi? Ça va changer quoi? Mais bon, attends, vous si vous sortez à Paris, là, ça va changer quoi? Si vous sortez à Paris, là, ça va changer quoi? Si vous sortez à Paris, ça va changer quoi? Il n'a qu'à venir nous frapper. Non, mais l'associé de John qui est sur le panel, là, vous deux vous parlez en même temps, quoi? Je demande, s'ils sortent à Paris, là, ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. Si quelqu'un sort sans l'autorisation là, on va les bien mater. John, je peux te donner une motion. Quelqu'un sort sans l'autorisation. C'est un titre d'information. Ok, merci John pour la motion. Depuis 2019... on va sortir à Paris. Si vous sortez à Paris, ça va changer quoi? J'ai la parole, je crois. Merci. Depuis 2019, John... le pouvoir ou le régime n'a plus donné aucune autorisation de manifestation. Depuis 2019, ça fait 6 ans. Et je vais te donner juste, je vais te parler juste il y a 2 mois. La société civile reconnue a demandé l'autorisation ne serait-ce que de pleurer nos morts. Les enfants qu'ils ont tués, John, c'est juste pour organiser une messe dans l'église catholique. Le pouvoir a dit non. Donc, ça veut dire qu'on te frappe, on t'interdit de pleurer. Donc, si tel est le cas, John, on te dit ne pleure pas. Au moins, tu vas aller dans ta chambre et pleurer, John. C'est pourquoi, aujourd'hui, le Togolais pense qu'il n'est plus nécessaire de demander l'autorisation. Tu vois, John. Donc, le Togolais, depuis 2019, plus d'une centaine de fois, on lui a refusé l'autorisation de manifester, de réclamer sa dignité. C'est le pourquoi aujourd'hui on pense que, écoutez, on ne peut pas nous frapper et nous interdire de... Émotion, monsieur John. Oui, ouais, et John, il est venu, c'est un jeune homme de pouvoir d'unir. Ils sont là comme Massinjala. J'ai une motion. Pour faire de la propagande. C'est moi qui ai la proposition, la parole. Laisse-moi aller au bout de... Non, je demande une motion après toi, bien sûr. J'ai le droit de demander une motion. Donc, pour moi, c'est une honte qu'un fils togolais, pour moi, quand on est fils d'un pays,
si j'étais Ivoirien, je le dis au conditionnel, si j'étais Ivoirien, défendre le droit de l'Ivoirien sur des panels, ce serait ma pure fierté. Aujourd'hui, c'est des personnes qui n'ont plus d'humanisme, qui n'ont plus de dignité, qui se promènent sur des panels pour défendre un État tyran, un gouvernement qui tue ses enfants. C'est vraiment dommage ça en fait. Donc on n'a plus besoin de demander d'autorisation, on va pleurer nos morts, on manifestera pour réclamer nos dus et nos droits. Ça, c'est la moindre des choses, John. Je m'en arrête là pour l'instant. Merci. Je vais passer la motion. Vas-y, pour ta motion, Kosi. Monsieur Westcal, premièrement, tu ne me connais pas. Tu ne connais même pas mon nom. Donc arrête de dire des choses sur moi. Ok, ça c'est un. Tu ne m'as jamais vu. Maintenant, et Monsieur John, depuis 2019, il y a eu une crise qu'on appelle une crise de Covid-19. Tout le monde le sait. Ok? Dans la sous-région là, je ne pense pas qu'il y a eu de manifestations dans un seul pays dans le Covid-19. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne dire ici que depuis 2019, on ne donne pas la permission. Il y a eu une crise. La crise s'est levée en juillet 2023 au Togo. Maintenant, la première fois qu'ils ont demandé, que les gens ont demandé à marcher là, c'était en mars 2025. Est-ce qu'ils ont pu faire leur manifestation ou pas? Ils ont fait leur manifestation. Maintenant, après ça, vous demandez le 9, vous avez demandé, la société civile a demandé de faire une manifestation le 9. On leur a dit, l'itinéraire que vous demandez là, ce n'est pas un bon itinéraire. Il faut choisir un autre itinéraire. Vous refusez, et puis vous dites qu'on nous a refusé de marcher. Ce n'est pas comme ça que ça travaille. Maintenant, Monsieur Westcal, seulement le samedi... Vous êtes d'accord que chez vous, on vous enlève le droit de vote? Non, c'est pas vrai. Nous sommes dans un système parlementaire. Mais avant d'aller là-bas, il faut me laisser finir ma motion. Le samedi, vous avez demandé, écoutez bien, le samedi passé, ils ont demandé à un Togo mort, le samedi, où c'est le week-end. Personne n'a respecté. Le gouvernement n'est pas allé forcer quelqu'un de ne pas respecter. Donc, vous-même, vous savez que les gens ne vous suivent pas. Donc, vous allez continuer de crier. Monsieur Westcal, arrêtez ça. Au Togo, il y a les lois. Suivez la loi et vous n'aurez pas de problème. Madame Nina, si vous le permettez, et au Togo, nous sommes dans un système parlementaire. Donc, dire qu'on nous a retiré le droit de vote, ce n'est pas vrai. Le système parlementaire, comme vous le savez, c'est que nous votons pour nos députés. Nous ne votons plus pour le président. C'est un système parlementaire. Voilà. Ce n'est pas qu'on nous a retiré le droit de vote. Moi, je peux être d'accord avec la gouvernance d'un député dans une ville, plutôt que la gouvernance d'un chef d'État dans un pays. Madame Nina. Parce que ces deux pouvoirs distincts. Non, ces deux pouvoirs. Attendez. Le pouvoir législatif n'a rien à voir avec le pouvoir. Oui, bien sûr. Ben voilà. C'est pour vous dire que nous sommes dans un système, maintenant nous sommes dans un système parlementaire. Et c'est le peuple qui a voté ce système-là. Moi, je veux comprendre. Le peuple vote pour les députés et les députés. Mais c'est le peuple qui a voté ce système-là. Non, mais John, moi je le peuple n'a jamais voté ça. John, attends, moi je pose des questions, c'est pour apprendre aussi. On te dit comme quoi la loi est passée à minuit. C'est ce qu'ils vont dire ici. Mais permettez-nous qui ne savons pas là de poser des questions. Écoute, ils vont te dire que la loi est passée à minuit. Il faut l'écouter. Ok, Linas, la Lionne, c'est une belle question. Est-ce que je peux vous apporter quelques éclaircissements? Une seconde, Westcal. Comme elle m'a adressé la parole, une seconde. Ok, allez-y. Je ne vais pas prendre plus de 2 minutes. Madame Nina, bien sûr qu'il y a un groupe qui est contre la modification de la Constitution, un autre groupe qui supporte la modification de la Constitution. Les gens parlent de légalité, les gens parlent de légitimité. Moi, le groupe que je supporte... C'est tout ce que vous dites là, vous avez raison. Moi, c'est pas ce que je demande. Je demande s'il y a eu un référendum. Il n'y a pas eu... C'est là où je suis en train d'aller. Laissez-moi finir ma motion. Est-ce que vous vous êtes référé au peuple pour pouvoir appliquer, comment on appelle ça, ou même pour pouvoir voter cette loi-là qui veut que le pouvoir devienne, comment on appelle ça, législatif? Système parlementaire. C'est là où je te dis que la Constitution qui est là, c'est la Constitution qui a été suivie. La Constitution elle-même dit que on n'a pas besoin d'aller au référendum si les 4/5 des députés sont... Attends là, laisse-moi parler là. Vous me laissez parler.
Non, il ne faut pas Laisse-le mentir. finir. Après, Wescal, laisse-le finir. Après, derrière, tu vas Merci, prendre la Lion. parole pour répondre aux mêmes questions parce que ça m'intéresse, moi, je veux savoir. Donc, monsieur C'est la Kossi, Constitution, c'est la Constitution dans son article 144, ok, qui donne le droit aux députés de modifier la Constitution. Maintenant, quand ils ont plus de 4/5 des députés pour voter oui, on n'a pas besoin d'aller au référendum. C'est bien écrit dans l'article. C'est quand ils ont moins de 4/5 que ça va au référendum. Maintenant, mes frères vont dire que, et on parle de changement de constitution. donc, si Le je problème comprends là-bas, bien, donc, attends, si je, non, n'allez pas vite parce qu'on va pas se comprendre. Moi, j'essaie de comprendre, c'est ce que je vous ai dit. Donc, si je comprends bien, d'accord, cette loi-là, si vous voulez, a été adoptée par la majorité des députés qui sont favorables à Fort. C'est ça? non, c'est pas ça. Et dans les 91 députés qui ont voté, et je Oui. crois bien c'est 59 qui Il n'a étaient du pas, il n'a parti. pas une Et majorité. là, Lyon, s'il te plaît. Oh non, attendez, laissez-moi lui poser des questions. Je veux comprendre. Il n'a pas une majorité parlementaire. Madame, vous pouvez maintenant aller sur Internet, ok? Taper Non, mais vous l'élection. êtes là. Pourquoi vous voulez que j'aille sur Internet? Vous êtes Non, là. c'est seulement pour que vous confirmez ce que je suis en train de dire. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ne me coupez pas. Monsieur Zozo, vous n'avez Ne rien me à coupez dire. pas, s'il vous plaît. Ce n'est pas votre panel. Taisez-vous, s'il vous plaît. OK? C'est pour vous dire que l'élection de 2018, OK? Les députés qui étaient là étaient les députés qui ont été élus en 2018. Je crois bien. Maintenant, si vous allez maintenant pour voir pour seulement faire une recherche sur Internet, vous allez voir que le parti UNIR n'a pas les 4/5 des députés. Il y a plus des indépendants et le parti, je crois bien qu'à 59 sur les 91 députés. Donc, ils n'avaient pas les 4/5. Mais c'est avec l'accord des autres qu'ils ont trouvé les 4/5 pour voter maintenant la Constitution. Et maintenant, pour chuter, il y a des gens qui vont vous dire, bien sûr, il y a eu un changement de Constitution. Donc, on doit aller au référendum. Sauf que la Constitution togolaise, il n'y a aucun mot dedans qui parle de changement. Vous voyez? Donc, les députés se sont référés à l'article qui parle de modification. Est-ce que vous pensez que dans une démocratie, c'est juste de ne pas se référer au peuple qui a les pleins pouvoirs? Merci, Non, madame. Madame Nina, moi, j'ai toujours dit que je ne suis pas d'accord qu'ils ne sont pas allés au référendum. J'ai toujours dit ça depuis l'année passée. Mais la loi, c'est la loi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va tomber. Le boss s'impose. Okay. Madame Nina, maintenant, laissez M. Wescal me contredire. Ok, je vais rétablir les faits. Wescal, s'il vous plaît, un instant, attendez. Il faut qu'on tapote un peu. Vous voyez qu'on descend, nous sommes en train de descendre. S'il vous plaît, tapotez le live. Bonjour tout le monde, s'il vous plaît, on va tapoter. Le live est en train de descendre comme ça. Permettez La que moi puissance, aussi, attends j'y un aille. instant. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Voilà, il est revenu. Tapotez le live, s'il vous plaît. Boss, pardon, faut m'enlever en grand. Pardon. Pardon. Parce qu'il y a menace de mort dedans là. Faut m'enlever en grand, pardon. J'avais tapoté. Nina, il y a ça dedans. J'avais bougé. Mais la boss ici, j'ai commencé à trembler sur moi en même temps. Jésus. Mais je les vois dans les commentaires. Tapotez, laissez les commentaires là un peu tapoter. Ah, vous mettez trop les organes. Wescal, vous avez une autre question où je peux attendez, laisser la parole à Wescal. on va. Non, je n'ai plus de questions, hein, mais si on peut permettre Non, à Wescal Nina, je vais essayer justement de répondre aux questions. Wescal, tu vas prendre la parole tout à l'heure. On va arriver à 40K, s'il te plaît. On va sécuriser le live, s'il te plaît. Ok, merci. Lumière, pendant ce temps, faut tapoter avant qu'on prenne ta demande, s'il te plaît. S'il vous plaît, on tapote. On voit votre demande, on va vous prendre. Mais tapotez le live, surtout ceux qui sont en bas, pas ceux qui sont en haut. Tapotez et pensez au cœur du jour, là, s'il vous plaît. Voilà, prenez le cœur du jour. Vite. Boss même là. Nina, moi même là, il dit affaire de Togo là, mais c'est pas pourquoi Boss parle de ça. Ceux-là, ils donnent flemme. Ah non, mais parce que c'est important, madame. Ah, mais voilà, ça, vous ne tapotez pas, vous saccagez le live. Là, quand on met les sujets, c'est intéressant. Togolais, tapotez fort, parce que avec fort, on est fort. Rapidement, je ne comprends pas. Hein. Vous voyez ces gens-là. Ils sont bons quoi, une chose. La majorité, ils veulent qu'on parle, oui, fort maudit, fort sanguinaire, fort délinquant, fort barbare, ils sont contents.
C'est tout ce qu'ils veulent. Non, moi, j'ai pas dit ça, John. Moi, j'ai pas... Ils veulent seulement les insultes. Et moi, je ne suis pas comme ça. Vous voyez, ces gens ne vont jamais dire la vérité aux gens. Faut à 20 ans, la foi n'a rien fait, d'accord. À 20 ans, la foi a tout tué, et foi a tout... Vous-même, là, à 20 ans, là, vous avez posé quel acte pour le Togo? Vous-même, à 20 ans, vous avez fait quoi pour le Togo? Donc, vous êtes assis seulement, Fort a tout fait. Qui ça? Fort, là, doit manger on va dire, dans votre bouche. Togo, là, Fort, là, Togo n'est pas mais pour Fort. Travaillez aussi. Bougez-vous aussi. Fort doit tout faire pour vous. Vous êtes assis seulement au quartier, en train de crier fort, fort, fort. Mais attends, je vois une bande de jaloux. Je vois une bande de haineux. Et quand je vois ça me frustre. Mon frère lui met ton micro. Moi, je suis frustré. Et puis, tu les vois, ils sont forts dans les commentaires. Oui, à Sui, à Torino, ils insultent seulement. Ils savent que ça. Tu vas finir Ils savent que ça. C'est seulement insulté. Seulement insulté. Comment on peut ne pas venir parler? On veut seulement insulter. Il y a un qui va dire, ouais, John, je sais là où tu es. Mais là où tu sais où tu es, là, c'est pas que je suis actuellement. C'est là où tu sais que je suis actuellement. Vous êtes seulement dans les menaces, dans la violence. Moi, j'ai mal. Il y a eu au moins des dizaines de morts. Bonjour, chouchou. Bisous, bisous, ma chérie. Il y a eu des dizaines de morts dernièrement au Togo. Pourquoi? Pourquoi? Parce que des gens qui ont mangé, ils sont pleins, ça sert des Makinda, des Tobovi, des Zara, ils sont assis quelque part dans le monde là-bas, et puis ils blaguent, les enfants déjà sortis. Makinda même dit dans une vidéo, les gens sortaient, je vais vous envoyer de l'argent, payer les masques. Et puis lui, il est assis à Washington. John, est-ce que tu permets qu'on puisse éclairer la lanterne sur les dispositions de la Constitution togolaise? Non, on va aller rapidement, on va la soumettre, pas d'abord de la marche du 30. Je vous ai dit un jour, comme quoi je vais appeler, et puis j'appellerai tous les Africains conscients. Moi, je suis frustré, j'ai très mal. Parce que ce combat-là, j'avais foi à ce combat-là. Mais quand j'ai vu la réalité devant mes yeux, j'ai suis dessus, on va dire, de ce combat. Faut à respecter la Constitution. Eux, là, ils sont seulement des gens qui veulent manipuler les gens, faut pas les écouter. Moi, j'ai décidé de pas respecter la Constitution, John. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Et je ne peux pas te laisser dire ça. Fort n'a pas respecté la Constitution. Parce que c'est ça qui fait qu'on est dans cette situation. S'il vous plaît, 2 secondes. Laissons Westcal. Moi, je vous ai dit, je veux apprendre. Kossi a fini. Boss, faut fermer ton micro. On nous a mis. Non, attends, Kossi a fini. Non, attendez, on va aller au bout. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je dis clairement. Mais c'est pas ton temps de parole aussi, il faut attendre. Mais pas les vous. Là, je ne suis pas dans des débats. Moi, je ne suis pas dans le débat avec vous. On ne dit pas parler de mon fort. Je ne suis pas dans le débat avec vous. Votre débat non, je suis la dictature. Je suis dictateur aujourd'hui. C'est clair. On va prouver justement que Fort est un dictateur qui n'a pas respecté la loi. D'accord, on y va. Peut-être que tu vas changer d'avis au bout. On y va. Bon, Westcal, vas-y. Merci. Avant toute chose, permettez-moi de condamner toute forme de menace, verbale ou physique, que ce soit à l'endroit de John ou de toute autre personne physique ou morale. Ça, je le condamne. Et je pense que la politique en soi, c'est un combat d'idées. Je comprends les Togolais qui sont assez vénères parce qu'ils souffrent et Fort les tue, mais bon, n'insultons pas ou ne faisons pas des menaces de mort, s'il te plaît. Donc, John, voilà par où je vais commencer. Maintenant, merci Nina la Lyon. J'ose vous tutoyer. Vous avez posé des questions très, très, très importantes. Mon frère togolais, Kossi Zozo, a essayé, bien que mal, malgré que il dit des contre-vérités. Maintenant, moi, je vais parler de l'article 59 de notre Constitution. Nina, qui dit que l'article 59 de la Constitution togolaise stipule que la disposition concernant le mode d'élection et le mandat du président de la République ne peut être modifiée que par voie référendaire. Cet article définit l'élection du président de la République au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc ça veut dire que cette constitution nous dit que, en fait, les députés, il nous a parlé des 4/5e, patati patata. D'abord, je veux dire qu'ils ont organisé une élection boycottée par les députés, l'opposition en 2018, je crois, si je me trompe, 2019. Donc, en dehors du parti au pouvoir qui est l'UNI, ils ont placé ce que eux-mêmes ils appellent des indépendants. Mais c'est des ailes marchands du pouvoir en place. Donc, ils ont eu 100%, presque 99% des députés.
et des députés qui, leur mandat était terminé, se sont rassemblés dans une salle à minuit 30. Ils n'ont même pas eu le courage de le faire dans l'après-midi ou en pleine journée. C'est à partir de minuit, ils ont tellement eu peur du peuple togolais qu'ils l'ont fait après minuit. Maintenant, c'est vrai que notre constitution donne mandat aux députés de modifier la constitution. Mais notre constitution qui a été modifiée dit, dans son article 59, que la disposition qui concerne le mode d'élection et le mandat du président de la République ne peut être modifié que par voie référendaire. Donc ça veut dire que par consultation du peuple. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont changé toute la constitution. Donc non seulement ils n'ont pas respecté le peuple togolais, mais c'est la loi fondamentale du peuple qui est notre constitution, donc notre Coran, notre Bible, ils l'ont également modifié. Donc c'est pour dire qu'il parlait de l'article 140, donc c'est pour lui répondre. Et puis je lui dis aussi que en temps normal, pour modifier, c'est pas pour changer, pour modifier une constitution, le législateur a prévu qu'au moins il y a ce qu'on appelle le minimum de blocage, c'est le 1/5. Mais vu qu'ils ont organisé une élection durant laquelle ils ont exclu toute l'opposition, ils n'ont pas que le 4/5, mais ils ont le 5/5, la totalité des députés. Et puis, des députés dont les mandats étaient expirés, même 3 mois plus tard, en temps normal, il leur a permis d'évacuer que les affaires courantes. Mais attends, la modification d'une constitution n'est pas une affaire courante, Nina Lalion, John. Non seulement ils se sont permis d'évacuer les affaires courantes, mais ils ont également profité pour changer la constitution. Et ils ont modifié non seulement la constitution, mais également cette disposition de l'article 59. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en face d'un État voyou, qui ne respecte non seulement pas son peuple, mais qui ne respecte... Un peu de respect à mon État.